Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les citadelles de Rouen ont déjà 55 ans. On va leur rendre un hommage sûrement bien mérité au mois de novembre prochain. Alors, pour nous en parler, je reçois un homme qui a toujours été très près de cette organisation et qui l'est encore aujourd'hui d'ailleurs, mesdames et messieurs, de Rouyn-Noranda, M. Laurent Laflamme, mieux connu probablement sous le nom de Pete Laflamme. Pete Laflamme, bonsoir. Bonsoir, David. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. C'est très gentil à vous. Les citadelles, c'est une religion à Rouen. Les citadelles, c'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est une grande famille depuis 1964, qu'on œuvre encore à travailler au bien-être des jeunes. Je veux dire, on est impliqué beaucoup. Je pense que les anciens issus nous le remettent beaucoup aussi. Oui, exactement. C'est important. Oui, c'est ça. Parce que encore aujourd'hui, les citadelles attirent quand même une belle foule. Et puis, c'est rentré dans les mœurs. Puis je dirais même pas des Rouyn-Norandiens, c'est rentré dans les mœurs des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais je pense que maintenant, avec de nouveaux changements, avec les midgets espoirs, on a des jeunes un peu de La Sarre, d'Amos, oui, c'est ça, exactement, oui. De Val-d'Or. On a beaucoup de groupes autochtones. Donc, je veux dire, c'est rentré, c'est plus strictement une équipe de Rouyn-Noranda. Par contre, il y a peut-être 60 % qui viennent de Rouyn-Noranda, mais le 40 autres %, c'est des jeunes de l'extérieur de Rouyn-Noranda. C'est ça, exactement. On va en venir sur le sujet de notre entrevue. Déjà 55 ans d'existence. Vous faites partie de cette organisation-là, M. Laurent, depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé à 55 ans. J'ai commencé au début, en 1964. Gilles Leperrière, qui était le fondateur des Citadelles. Exactement, oui. Moi, j'étais soigneur des éclairs. Gilles avait venu me voir, viens-t'en avec nous autres. On est avec des jeunes. Fait que là, tu vas avoir une meilleure... tu n'auras pas de mauvaise influence. Puis, j'ai commencé comme soigneur. Après, j'ai été gérant, j'ai été trésorier. Et depuis 35 ans, c'est moi qui est président de l'équipe. On vous en félicite. Parce que, réellement, c'est bien, tu sais, je veux dire, parce que on côtoie les jeunes, puis on est avec les jeunes, puis très souvent, et je dis souvent, moi, les jeunes, là, si on sait les encadrer, là, ce sont de bonnes personnes. Les jeunes, maintenant, là, ils veulent être encadrés. Oui. Puis moi, je peux vous dire qu'avec le personnel de hockey qu'on a, les jeunes, ils ont une discipline à suivre, ils ont des directives qu'ils doivent suivre, tant au niveau de l'école qu'au niveau académique, qu'au niveau aussi au niveau du hockey comme tel. Donc, on leur fixe... moi, mon instructeur, mes instructeurs, dont Gary, qui est l'instructeur-chef, eux leur fixent des objectifs aux jeunes, puis ils travaillent beaucoup avec les jeunes. Maintenant, ça a tellement changé le hockey depuis... quand tu parles de 64, là, maintenant, les pratiques... Les jeunes arrivent à 7h moins 10, 7h le matin. Ils pratiquent de 7h30 à 9h, dépendamment. Ils s'en vont à l'école. Ils commencent à 9h10 l'école. Okay. Puis, ça change complètement. À cette heure, c'est rendu avec des ordinateurs. Ah oui, tu sais, c'est comme la Ligue nationale maintenant. Tout est décortiqué par jeu, etc. Parce qu'on parle de vidéo, les équipes de la Ligue nationale qui ont des spécialistes en vidéo, puis chaque joueur est bien... épié, mais c'est pareil aussi quand on vient dans le junior, puis tout ça, c'est la même chose. Oui, on s'en vient tous de même. C'est ça, exactement. Monsieur Laurent, les retrouvailles. Les retrouvailles, ça va être le 9, 10 et 11 novembre. Le 9, à l'ouverture, toutes les équipes, on a 32 matchs qui vont être joués cette fin de semaine-là. OK. À peu près, dépendamment, là, on est après à faire nos équipes. Si au début de la semaine prochaine, on a toujours des retardataires qui ont leur formule d'inscription. Ben oui. En passant, je profite de l'occasion de me dire aux gars, envoyez votre formulaire. Envoyez-les, ça va. Envoyez-les. Puis, c'est des équipes. Mais vendredi soir, tous les joueurs, les 200 joueurs qui vont être là, embarquent sur la patinoire. Il y a une présentation. On profite de cette soirée-là pour honorer la famille Park. Okay. Gary, qui est entraîneur des Citadelles, Danny, qui est entraîneur du Bantam 3A, et son père,
Ouais, ben, Gary, André, qui c'est était ça, oui. vraiment impliqué au niveau du hockey mineur depuis 64. Il est impliqué dans différentes catégories de hockey. Et on va élever une bannière dans les hauts de l'aréna Jacques-Laperrière pour honner cette famille qui donne beaucoup de temps Oui, exactement. au niveau de nos jeunes. Qui en ont donné et qui en donnent encore d'ailleurs aujourd'hui. Ça va se passer dans les 2 arénas. Oui, l'aréna Jacques-Laperrière et Jean Hull. OK. Il va y avoir des matchs simultanés dans les 2 arénas. OK. C'est 2 matchs de 15 minutes, c'est pas trop long. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir le souffle-court un Ouais, peu. pas mal, pas mal. Pas mal. On a 4 catégories. On a les vétérans, Oui. on a les old-timers qu'on appelle les vétérans, après ça, seniors, intermédiaires et la relève. Lorsqu'on parle de relève, c'est nos jeunes des dernières années. Le comité est composé de... On ne pourra pas tous les nommer, mais en général, c'est qui chapeaute tout ça. Ceux là? qui chapeautent, c'est Michel Morin qui est le président du comité organisateur. OK. Maintenant, c'est les membres du bureau de direction des Citadelles qui chapeautent le tout. OK. Maintenant, on a Paul Urtubis, qui est l'ancien gérant des arénas, Très qui connu, donne, ouais, Paul. très connu, Paul, Oui. qui nous donne un sérieux coup de main, Oui. et aussi Jocelyn Dion. Tous les autres, c'est des membres de l'organisation des Citadelles. OK. On dit qu'il y aurait, entre autres, plus de 700 joueurs qui ont évolué avec les Citadelles. C'est ça. Depuis le tout début, là, il y a au-dessus de 700 joueurs. On a envoyé à peu près 667 lettres à peu près. Là. Maintenant, il y a peut-être une vingtaine de jeunes qui n'ont pas l'air, pour une raison ou pour une autre, qui n'ont pas l'air de rejoindre. OK. Mais sur ce sens, c'est très, très bon. Ben, oui, c'est une bonne moyenne au bâton. Oui, comme on la dit. moyenne est bonne au bâton. Exactement. Vous vous attendez d'avoir combien de personnes? Nous, à environ? peu près, présentement, là, on a 220 personnes qui ont confirmé qu'ils vont être présents. Dans ces 220-là, on devrait avoir 180 joueurs avec des anciens dirigeants. On a tout invité les anciens directeurs, dirigeants, présidents, etc., là, soigneurs. Mm-hmm. Fait qu'on devrait être à peu près 220. Au souper des retrouvailles, samedi soir, devrait être 250, 275. Ces ex-joueurs-là, en général, est-ce qu'ils sont tous au Québec, pas mal? Non, on a qui viennent, qui vont être présents. Ils viennent à Denver, Colorado, en Californie. Oh, OK. J'ai des gars de Québec, Lac-Saint-Jean, en Ontario, sud de l'Ontario. OK. J'ai une couple de joueurs du sud de l'Ontario qui vont être présents aussi. Ça va être des belles retrouvailles parce que ça, c'est tout le temps très aimé, puis c'est fantastique. Parce que là, les gens, des fois, ça peut faire 15, 20, 30 ans qu'ils ne sont pas vus, puis là ça va c'est être, vraiment émotif. C'est très émotif, oui. Le monde, ils ne peuvent pas croire comment que ça peut être émotif. Puis même les gars qui ont joué dans différentes années, parce qu'on fait ces retrouvailles-là tous les 5 ans. OK. Puis, il y en a des fois, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas venu. Puis là, les gars racontent encore les mêmes affaires quand ils étaient jeunes, quand ils étaient des coups qu'ils ont fait ensemble, leurs anciennes blondes, ils font une rétrospective de leur vie de jeunesse. Voilà. Parce que dans le fond, c'est le meilleur. Moi, je dis aux jeunes, profitez-en, parce que là, vous avez 16 ans, 17 ans, ou même cette année de 15 ans. C'est le plus beau temps de votre vie. Parce que vous n'avez pas de casse-tête d'argent, pas de casse-tête de rien. La seule affaire que vous avez à faire, c'est de penser à vous autres mêmes. Voilà, exactement. Puis une phrase, parce que je ne veux pas l'oublier, Laurent, c'est qu'il y a une phrase que vous aimez tout le temps dire, tout le temps, c'est les Citadelles, une école de la vie. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est une école de la vie. On a, tu sais, l'attitude, la ponctualité, le respect de ses coéquipiers, tout ça. Ça, tu vas vivre ça autant que... lorsque tu vas aller travailler dans le milieu du travail, c'est la même chose. De la vie. Puis c'est vrai parce que ce n'est pas seulement au hockey. Là. Non. Comme vous le dites si bien, Laurent, c'est après, dans la vie après, que ce soit au travail, peu importe, ça devient tout le temps le respect des gens. C'est ça qui est important. Très vitement, si on ne peut pas tous les nommer, mais il y a plusieurs joueurs des Citadelles qui ont fait une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey.
Il y en a Ouais, beaucoup. au-dessus. Juste un exemple, il y a quand même Régent Houle, Oui. il y a Pierre, Sylvain Turgeon, Turgeon. Éric Desjardins, André Junior Esco. Oui. Tu as aussi Richard Lemieux, peut-être qu'il est moins connu, mais Richard, il était à Vancouver, il était à Atlanta. OK. Après ça, Gordy McCree, qui était avec le Toronto Maple Leaf. Oui. Roland Cloutier, qui était avec Détroit, avec les Nordiques de Québec. Fait que tous ces gars-là, là, ça a tout passé à... Ça a tout passé à Rouen. C'est ça. C'est pour ça que c'est une belle école. Oui, oui. C'est vraiment une belle école. Dans ces joueurs-là, qui seront présents? Que vous avez eu des confirmations actuellement? Confirmation jusqu'à date, André Junior Esco. OK. Stéphane Matteau, en tout cas, j'ai parlé avec sa mère, mais il me dit qu'il était prêt à être présent. Maintenant, les autres, je sais que Régent Haut ne peut pas être présent parce qu'il est pris à Montréal avec une activité. Pierre Turgeon aussi est à Toronto. Maintenant, Éric Desjardins, j'attends sa réponse. Des fois, c'est des gars, c'est toujours à la dernière minute parce Oui, qu'ils ont des obligations, mais des fois, pour se libérer. un gros horaire, habituellement, eux autres. Là. Mais nous, là, au bureau de direction, ce qui est important pour nous, c'est pas juste des anciens joueurs de la Ligue nationale, c'est tous nos anciens joueurs qui ont évolué, qui ont été pour nous autres. Fait que donc, pour nous, c'est aussi important d'avoir, je sais pas, un jeune qui vient de Chibougamau, qui vient pour que nous autres, tu sais, on est heureux quand les gars viennent, mais c'est encore plus, pour nous, c'est encore plus spécial. C'est sûr, parce que dans les 718 joueurs qui ont évolué avec les Citadelles, ils n'ont pas tous fait la Ligue nationale. Là. Il faut s'entendre. Mais il y en a quand même plusieurs qui l'ont fait. Mais ce qu'on est fiers maintenant aussi, c'est que nos jeunes aussi, j'ai des dentistes, j'ai des avocats, j'ai des notaires là-dedans, j'ai différentes classes de société, un paquet de contremaîtres dans les mines, des spécialistes, des soudeurs, ou quoi que ce soit. Tu sais, tu as du monde, ces jeunes-là sont développés un peu dans tous les domaines. Les professeurs, un exemple, etc. Si on parlait de la soirée sociale qui va se tenir au club de golf d'Alaire, c'est une soirée qui représente quoi? Bien, ça, c'est la soirée que, premièrement, on a un souper. La soirée, pour tous les gars, vont pouvoir fraterniser entre eux. On va avoir un disco aussi pour ceux qui veulent danser. Maintenant, les joueurs de hockey, il y en a bien qui dansent, mais il y en a bien qui mettent des gros danseurs. Fait que, non, nous, on va profiter de cette occasion-là pour fraterniser. C'est la soirée où tous les gars se rencontrent. C'est plus convivial parce qu'on n'est plus dans toutes les gars vont être assis dans les tables avec les années qui ont évolué ensemble. Donc, je veux dire, ça va faire beaucoup de dialogue. De jasette. Ah oui, de jasette. Exactement. Ah, oui. Donc, si on résume, les dates des retrouvailles. En tout cas, c'est vendredi le 9 novembre, samedi 10 et dimanche le 11. Il y a 32 matchs au programme. Et tu as des finales le dimanche après-midi. On essaie de terminer vers 3h, 3h30 pour que les gars puissent, il y en a qui retournent chez eux ou qui retournent. Mais ce sont des matchs amicaux. C'est tous des matchs amicaux. On s'amuse. On s'amuse, mais je peux dire que dimanche après-midi, c'est des compétititionneurs. Fait que, donc, dimanche après-midi, il y a beaucoup de la compétition. Plus que tu avances dans le tournoi, plus là, les gars prennent ça un petit peu plus au sérieux parce qu'ils veulent gagner. Oui, c'est sûr. Parce qu'ils ont encore cette mentalité-là là, de dire, ben là, j'ai été joueur de hockey. Le but premier, c'est sûr que c'est de s'amuser, mais c'est aussi la victoire est là. Oui, ça n'a pas changé. Hein? Ça n'a jamais changé. Non, ça n'a pas changé. Exactement. Alors, c'est les 9, 10 et 11 novembre prochains dans les deux arénas. C'est ça. Jacques Lapierre et Régent Haule. La population est invitée. La population, c'est gratuit, premièrement. C'est gratuit. Puis s'il y en a qui sont intéressés à venir pour le samedi soir, pour le souper, c'est 40 $. C'est un excellent repas. Puis le monde sont invités. S'ils veulent, ils ont juste à aller à l'aréna, puis on a des billets à vendre. Alors, on invite les gens. 9, 10 et 11 novembre, c'est le 55e anniversaire des Citadelles de Rouen. Noranda. Rouen-Noranda, je m'excuse. Oui, exactement. C'est très important de le dire. Puis, moi, il y a une chose que je vais toujours, parce que quand j'ai vu ça, ça se peut que j'ai vu ça dans le livre de Paul Urtubisme, mais les Citadelles, une école de la vie. C'est ça. Paul, le livre à Paul. Aussi, en passant, le livre à Paul, il va être en vente aussi. Il va être en vente, soit dit en passant, c'est un excellent livre. Laurent Pitt-Laflamme, merci infiniment et bon succès. Merci, Gaby. Ça m'a fait bien plaisir de vous recevoir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Pour l'haltérophile macamicois, le cycle olympique
est bel et bien amorcée. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que notre champion à nous, Alex Bellemare. Alex, bonsoir. Bonsoir. Alex, moi, j'ai une admiration sans borne pour toi. Merci. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis votre carrière de très près. Et puis, je pense que des fois, là, peut-être une question de même, là, que je n'avais même pas pensé, là, qui me vient à l'idée. Spontané. Là. Spontané. Est-ce que des fois, peut-être pas rendu où vous êtes rendu là, mais il y a quelques années passées, est-ce que ça vous a déjà tenté de dire, moi, là, je fous ça par-dessus bord? Non, du tout. Non? En fait, Okay. j'ai toujours eu l'objectif d'aller plus loin. OK. Puis je dirais que c'est pas plus difficile en ce moment, mais c'est différent. Les choses ont changé depuis 1 an ou 2, je dirais, depuis que je suis devenu, dans le fond, sur l'équipe nationale. OK. Donc, depuis que je suis rendu dans l'élite canadienne, qu'on commence à parler d'Olympique, tout ça, les choses ont changé un peu. Comme je l'ai dit déjà dans d'autres entrevues, quand j'étais plus jeune, je voulais toujours, oui, d'un sens, voir qu'est-ce que j'allais devenir. Dans le sens que j'aurais aimé ça que le Alex de 22 ans vienne me parler quand j'avais 12-13 ans pour me dire est-ce que ça en vaut la peine, tu sais? Est-ce que tous les efforts, les sacrifices que je fais là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou bien je serais mieux de tout laisser ça tomber puis aller ailleurs? Mais là, je suis rendu à comme plus serein. C'est ça. Plus j'essaie de Puis, m'épanouir. Je suis déjà c'est ça. épanoui un peu. Puis, Donc, la dernière marche Oui. que l'on appelle pour tout athlète, c'est les Olympiques. Oui. La dernière marche, là, elle s'en vient. on essaie. Dans le fond, les C'est ça. qualifications commencent dans 2 semaines, en fait. OK. Je pars justement en fin de semaine pour là-bas. Puis ça dure pendant 1 an et demi, donc 18 mois, donc de l'automne 2018 jusqu'au printemps 2020. Puis pendant cette période-là, ben là, il y a plusieurs compétitions. C'est ça, Je crois que c'est 6, puis ils prennent les 4 meilleurs. Puis selon ces compétitions-là, il y a un classement qui est fait. Puis par exemple, si on est top 15 ou top 20 dans cette catégorie, ben on s'envole pour les Olympiques. Juste pour vous donner un exemple, comment Alex est tellement professionnel, on va regarder une chose ensemble, Alex. Oui. Marc-André Gemme écrivait dans Les Citoyens du 3 octobre dernier, et je le cite, « Malgré l'or, Alex Bellemare revient déçu de la Pologne. » Alex, expliquez-nous comment on peut revenir déçu d'une compétition quand on a une médaille d'or dans nos poches. Oui. Dans le fond, c'est quand même assez simple parce que il y a 2 mouvements plus le total. Donc, il y avait une opportunité d'aller chercher 3 médailles. Soit une médaille à l'arraché, une médaille à l'épaule jetée, puis une médaille au total. J'ai gagné l'or à l'arraché, sauf que j'ai manqué mes 3 essais à l'épaule jetée. Donc, quand ça arrive, le total, il compte plus. T'es comme disqualifié, un peu comme si je faisais des faux départs à la natation. Donc, j'ai fait une vraiment très bonne compétition à l'arraché. J'ai battu un record personnel, record canadien. J'ai allé chercher même l'or. Sauf qu'à l'épaule jetée, j'aurais pu essayer de me battre pour au moins l'argent ou l'or. Puis j'ai manqué mes 3 essais, donc je suis reparti juste avec une médaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, c'est difficile. J'ai essayé de retourner ça entre les sens. Ça fait quand même quelques semaines de ça. Oui. Puis il n'y a pas vraiment de raison pourquoi c'est passé. Mais c'est quand même bien dans un sens parce que c'est pas passé au championnat du monde qui est le premier événement. OK. Donc cette compétition-là, c'était une compétition dans le fond pour aller essayer de compétitionner contre les personnes qui sont un peu dans les mêmes conditions que moi. C'est-à-dire du monde qui sont étudiants et athlètes à la fois. C'était les championnats mondiaux universitaires? Oui, en plein ça. C'est quoi exactement? Dans le fond, c'est tous ceux qui font des études supérieures entre 18 et 25 ans. Quand Alex Bellemare monte sur un podium, est-ce qu'il peut toujours dire « mission accomplie » ? Oui et non. Dans le sens que là, c'était ma première médaille d'or au niveau mondial. Donc, comme un peu mes premières médailles internationales tout court, que j'étais déjà venu quand je les avais gagnées en Inde en 2015, c'est un peu comme un velours que je suis capable d'être le champion universitaire. C'est juste que là, je voulais essayer d'être le vrai champion, pas juste le mouvement, le champion dans un mouvement, mais le champion au total et à l'épaule jetée aussi. Ça dépend aussi de la compétition. T'sais, des fois, je fais une compétition, un championnat canadien ou un championnat provincial. C'est plus me qualifier à quelque chose. La médaille, je vois plus tellement la couleur de la médaille parce que c'était pas une compétition que j'allais là pour battre quelqu'un. C'était une compétition que j'allais là pour, par exemple, qualifier un championnat panaméricain ou des trucs du genre. Combien de médailles tu as remporté depuis
que tu fais des compétitions? Ça fait longtemps que je ne les ai pas comptés, Ouais, honnêtement, mais j'ai vu chaque année, la Fédération nous envoie un document avec toutes les compétitions qu'on a faites dans notre carrière au niveau provincial, national, international. J'étais rendu à 60 compétitions depuis 2008, je pense. Fait que ça, c'est sans compter toutes les compétitions régionales. Puis il y a des compétitions, justement, que je gagne plus qu'une médaille par compétition. Fait qu'on peut faire le calcul vite, là. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si je vous demandais, à venir à date, peut-être une des compétitions qui a été, premièrement, la plus décevante, puis celle qui vous a le plus motivé ou celle qui ça a été là, pour vous un honneur que de remporter l'or, disons. Ouais. Cette compétition-là m'a vraiment... La compétition en Pologne m'a motivé, mais dans un autre sens. Souvent, quand je fais une compétition, comme par exemple quand j'avais gagné le bronze à Taipei aux Jeux universitaires, celle-là, ça a vraiment été une super expérience parce qu'il y avait quand même une bonne couverture médiatique. C'est-à-dire que pas du jour au lendemain, mais je me suis retrouvé à prendre plein de photos comme si j'étais une superstar et tout, juste parce que j'ai gagné une médaille comme une autre médaille que j'avais déjà gagnée, tu sais. Mais fait que celle-là m'a vraiment motivé, mais celle de Pologne m'a vraiment motivé en disant, tu sais, peut-être que quand j'étais en Pologne, je m'assisais un peu trop, pas sur mes lauriers, mais j'étais moins motivé dans le sens j'en voulais moins, tu sais. Ah, OK. Donc, c'est une des causes qu'on pense pourquoi j'aurais manqué mes essais à l'épaule jetée. Donc, ça m'a motivé dans le sens de, OK, t'es pas rendu au bout de ton chemin, il faut que tu te réveilles et que tu t'en fasses encore. Est-ce qu'en Pologne, c'était une de vos pires compétitions? Parce que j'ai ça ici, moi, dans mes notes, parce que vous avez été jusqu'à déclarer, et je vous cite, ça a été une des pires compétitions de ma carrière. Oui, parce que souvent, quand un athlète manque toutes ses barres ou se fait disqualifier techniquement, l'athlète n'est pas content. Lance sa ceinture, se met à pleurer, déchire ses trucs. Moi, j'ai manqué mes 3 essais, puis je suis retourné en arrière, puis c'est comme si je venais de réussir. Il n'y avait pas de high ou de down émotif, il y avait plus rien. Fait que là, ça a été une de mes pires compétitions, parce que ça a été une grosse remise en question de pourquoi je fais ça. Si je manque mes barres, je suis pas si fâché que ça. Puis si j'ai réussi, je suis pas si content que ça. Fait que ça a été une remise en question de pourquoi je fais ça, est-ce que je suis encore bien là-dedans et tout. Puis, je m'en vais au championnat du monde, fait qu'on sait la réponse. On sait la réponse, exactement. Cette compétition-là, ça n'avait pas d'impact sur les Olympiques? Non, du tout. Ouais. C'est quoi qui s'en vient qui va avoir des impacts? Parce que là, au moment de la diffusion, parce que là, on enregistre aujourd'hui le 23 octobre, l'émission passe le 30 octobre. Au moment de la diffusion, vous serez à Akgabat, c'est ça? Au Turkménistan. Au Turkménistan. C'est où exactement? Et puis, vous allez faire quoi là? Puis, c'est un premier pas qui peut vous conduire aux Olympiques. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est en plein ça. OK. Donc, dans le fond, ça faisait anciennement partie de l'URSS, donc c'est juste en dessous de la Russie, pas loin du Kazakhstan, Afghanistan, Ouzbékistan, je pense que c'est les frontières communes que ce pays-là a. Donc, c'est les championnats du monde senior, comme j'ai fait, ça va être mon 2e championnat du monde senior. L'an passé, j'ai fait les championnats du monde senior à Anaheim. Sauf que l'an passé, il n'y avait pas tant de valeur à cette compétition-là. C'est-à-dire que j'étais déjà sur l'équipe nationale senior. Ça comptait pas pour les Olympiques. Là, par contre, ça compte vraiment pour les Olympiques. Donc, c'est le premier événement. Et en plus, ça compte pour l'équipe nationale senior, donc pour mon salaire pour la prochaine année. C'est ça qui est important, puis que je lisais dans les notes que j'avais, que c'était très important pour des bourses fédérales. C'est ce qui est un peu votre salaire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, vous en avez des bourses fédérales? Oui, dans le fond, c'est ça. Ça fait 2 ans que je suis un athlète professionnel dans le sens que je reçois de l'argent du gouvernement pour m'entraîner. Donc, fédéral et provincial. Les deux, j'ai de l'argent des deux. Comme là, vous allez reprendre l'avion pour vous en aller à d'autres compétitions. Qui paie ces billets d'avion-là? Est-ce que c'est vous qui les payez? Il y a beaucoup les commanditaires, comme par exemple Desjardins, Nicoloto, Roberge. C'est des gros commanditaires que j'ai. Il y a d'autres commanditaires aussi qui me supportent là-dedans. Puis il y a aussi la Fédération d'haltérophilie, soit du Québec, soit du Canada, ça dépend de la compétition, que si on est dans les meilleurs de l'équipe, ben là, il y a une certaine partie, un certain pourcentage de notre billet d'avion qui est payé.
Quand vous me parliez tantôt, là, vous en allez faire votre dernière compétition. Après ça, là, vous tombez dans le cycle olympique. Est-ce que c'est ça? Non, dans le fond, Non. cette compétition-là fait partie. Elle compte. Ouais, OK. elle compte. Fait que Ouais. là, à partir d'aujourd'hui, Ouais. Alex Bellemare, le focus est sur les Jeux olympiques. Ouais. Qui vont avoir lieu en quelle année et où? En juillet, fin juillet, début août 2020 à Tokyo. Donc, vous avez, à partir d'aujourd'hui, 23 octobre, c'est focus olympique. Oui, c'est ça, en plein ça. Dans le fond, il reste 20 mois, près de 19 mois, 20 mois, parce que le cycle olympique finit un petit peu avant les Olympiques, là, justement. Donc, durant cette période-là, j'ai 6 compétitions, je ne me trompe pas, à faire. Donc, 2 championnats du monde senior, 2 championnats soit continentales qu'on appelle, là, des Panaméricains, puis 2 compétitions, les Commonwealth ou les championnats universitaires. Dans ce cycle olympique que vous amorcez, est-ce qu'il y a des compétitions au Canada ou Non. au Québec? Non. Du tout. C'est toutes des compétitions internationales, en fait. C'est toutes les 2 championnats du monde seniors. Il y en a un qui est au Turkménistan, le deuxième, on va le savoir dans quelques semaines. Dans le fond, après les championnats, on va savoir sont les prochains. On sait déjà que la prochaine, ça va être à Lima, au Pérou, les Jeux panaméricains. OK. Donc, ils vont être vers la fin mai, je crois. Là, ça tire comme un peu, si on peut s'exprimer ainsi, ça tire un peu là, à la fin de votre, je dirais pas de votre carrière, mais seulement qu'il reste un fait que les 18 prochains mois ou environ, est-ce que ce sont les 18 mois les plus importants pour Alex Bellemare? Pas vraiment, je dirais, parce qu'on a prévu, si tout va bien, si le corps continue à suivre ses études, je suis capable de concilier études et sport encore, on a prévu continuer après les Olympiques, donc se réessayer pour un autre cycle. Ah oui? Oui, pour les Jeux de 2024. C'est donc dire que là, vous avez quel âge actuellement? J'ai 20 ans. Bon, 20 ans, ça veut dire que vous allez avoir 22 ans. Oui, en plein ça. Au prochain, ça veut dire que là, vous allez avoir 24 ans si vous 26, poursuivez, ouais. 26, pardon, Ouais. après le cycle olympique, après Ouais, en plein les ça. prochaines Olympiques. Ouais. Donc, pour vous, il n'est pas question, pour l'instant, d'arrêter. Ça, Non. c'est sûr et certain. Ouais, parce que au-delà de juste aller aux Olympiques, ce que je veux, c'est d'être compétitif au niveau olympique. Donc, de pas juste y aller pour y aller puis juste voir à quoi ça ressemble Tokyo. Je veux y aller puis être capable de compétitionner avec les autres, donc de faire un bon classement. Une dernière question. Oui. Vous avez fait beaucoup de championnats. Est-ce que les prochains championnats qui s'en viennent pour le cycle olympique, est-ce que mentalement, ça peut vous déranger dans le sens que dire, ah ben là, il faut que je réussisse absolument parce que... Pas nécessairement, Non. parce que je suis rendu là dans ma carrière. J'ai OK. fait, comme je l'ai dit, une 60aine de compétitions depuis peut-être une dizaine d'années. Donc, je suis rendu là dans ma carrière. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui est rendu à son test de fin d'université, de fin de bac, mais il est rendu là. Il a fait tout son secondaire, son cégep, son université. On est rendu là. Alex Bellemare, merci infiniment. Je sais que c'est peut-être pas poli, mais c'est ça qu'il faut dire. On ne dit pas félicitations, bonne chance, on dit merde. Alors, merde pour Merci beaucoup. d'ici les Très gentil. 18 prochains mois. Puis vous êtes réellement notre fierté Merci. à nous, notre fierté macamicoise, abitibienne, Abitibi-Ouest, Abitibi-Témiscamingue et même le Québec en entier. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis je vous dis honnêtement, vous allez vous rendre aux Olympiques, j'en suis persuadé, parce que vous êtes trop bon, tout simplement. Merci. C'est moi qui vous remercie, Alex. Puis on va se revoir aussi, soyez sans inquiétude. Merci, Alex. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.